qui m'a rejoint maintenant. Elle est artiste et ingénieure. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'usine extraordinaire. Merci pour cette invitation. Pourquoi qu'est-ce que c'est qu'être artiste et ingénieur en même temps? J'ai toujours voulu créer. Je me suis dit que ça pouvait servir que de connaître la technique, mais aussi le management d'équipe. Notamment pour Phare, j'ai dû piloter 300 Français. Il y a eu des contraintes techniques, mais aussi d'administration assez importante, de loi, puisqu'on était à 15 mètres du plus ancien monument de Paris, sur la place de la Concorde, pour la première fois une œuvre. Donc oui, tout ça, peut-être ce bagage, j'ai pu l'acquérir d'un côté dans mon école d'ingénieur et puis après aux Arts Déco Paris. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement? Aujourd'hui, je crée des œuvres et je développe des innovations pour créer des œuvres. J'adore peindre à l'œuvre, mais moi, ce qui me plaît, c'est innover et en équipe. Donc à chaque fois, des nouveaux challenges. Et ça se passe en industrie aussi? J'ai fait travailler plein d'entreprises, oui. Pour Phare, c'était 300 hommes de 20 entreprises différentes. D'accord. Et comment ça se passe? Eh ben, j'essaye à chaque fois de travailler avec les meilleurs de chaque domaine, sympa et réactif. Il y a combien de personnes qui travaillent à vos côtés? En fait, ça dépend des projets. Donc là, en moyenne? Ça dépend vraiment des projets. Là, vous travaillez sur quoi actuellement? Donnez-moi un exemple. Alors, petite exclusivité, je vais avoir une œuvre pérenne au cimetière du Père-Lachaise. Donc, on a obtenu toutes les autorisations exceptionnelles. Voilà, une œuvre en béton fibré ultra haute performance. Et je travaille aussi à la réalisation, là encore, d'une œuvre entre art et architecture, innovante, mais habitable. Dans Paris? Dans Paris, en plein cœur de Paris. Sinon, tous mes autres projets sont à l'étranger. Et donc, pour ce projet qui s'intitule La Bruyère, il y a une maison de mode, un industriel du verre, nos meilleurs ébénistes. Donc, plein de corps de métiers différents et complémentaires, comme l'est la société, pour faire cette œuvre d'art habitable qui sera prête au printemps prochain. Ah d'accord, ça va très vite en fait. J'aime aller vite. Et donc, comment vous êtes sûr de vous? Mais qu'est-ce qui vous motive? L'autre. J'aime bien sûr faire rêver le public, mais aussi faire rêver ses équipes. Quand vous avez le métallier de Phare qui vous envoie un SMS en disant « Mylène, je vous suivrai sur tous vos projets » ou quand vous leur dites merci, parce qu'il y en a 20 qui n'ont pas pris de vacances pour faire la pyramide et qu'il vous dit « Mais non, merci à vous Mylène, on a vécu l'histoire de la Tour Eiffel ». C'est ça qui motive, oui, c'est l'autre. Et vous pensez comme ça fédérer un peu plus, c'est ça aussi votre message ici à l'usine extraordinaire? Tout à fait. En ces temps un peu d'esprit chagrin, eh bien, j'ai une image enthousiaste et positive et optimiste du futur parce que on a déjà réussi à faire des choses extraordinaires ensemble et on va continuer de le faire. De plus en plus, mes œuvres sont connectées à l'étranger. Aujourd'hui, j'ai une mini pyramide à Londres qui dialogue avec celle de Paris. On va en créer plein d'autres pyramidions qui vont aller jusqu'au Japon, qu'on va connecter grâce aux satellites. Donc toujours des nouveaux challenges, utiliser les technologies, les entreprises, leur savoir-faire pour une œuvre fédératrice, innovante, ouverte à tous. Mylène Guermont, donc merci beaucoup, artiste et ingénieure, et très bonne journée. Merci.